La liste des fonctions qu'il a eu à assurer est exhaustive. Permettez que nous énumérons quelques fonctions. Il a été donc chargé de programme du ministère ivoirien de l'Intérieur de 1998 à 2000. Il a également été consultant en élection au Rwanda de 2003 à 2004. Il a été préfet d'Abidjan de 2018 à 2020. Il est également l'initiateur du mouvement apolitique Aube Nouvelle, lancé le 24 octobre dernier. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue. Nous vous écoutons. Tu ne changeras pas le monde. Tu es un rêveur. Tu en fais un peu trop. Le monde est comme ça. On n'y peut rien. Toi, tu te prends pour qui? Le rêve s'est arrêté aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de rêve d'un monde meilleur. Il n'y a plus de rêve d'excellence. Il n'y a plus de rêve de hauteur et d'élévation. Il n'y a plus de rêve de perfection. À tel point qu'on a peur d'être excellent. On a peur de professer la paix. On a peur de faire un post sur Facebook pour dire ne vous tuez pas parce que ceux qui veulent se tuer vont vous attaquer. On a peur de bien faire. On a peur même de donner à manger aux pauvres dans la rue parce qu'on dira quel schéma il a derrière, qu'est-ce qu'il a sur la tête. On a peur d'écrire des choses qui viennent de notre cœur. Il y a 2 ou 3 ans de cela, quand le cheikh Boakari Fofana, père son âme, et également l'imam Sissi Diba, avait lors de la nuit du destin âprement critiqué la corruption en Côte d'Ivoire, il a été critiqué par beaucoup de personnes, y compris par des membres de sa foi qui, en fin des années 80, début des années 90, quand un jeune père est venu réveiller, donner un autre élément de la foi, ce père s'appelait à l'époque l'abbé Abékan. Je ne l'ai plus revu depuis, mais voici quelqu'un contre qui s'était ligué, nous-mêmes les catholiques, nous les croyants et beaucoup de confessions. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut faire? Quel est son agenda? Et c'est ce qu'on voit tous les jours. Le rêve a cercé. On a peur d'être bon. On a peur d'être envahi de la parole de Dieu. Et pourtant, nous sommes dans cette salle. Les Haris sont à côté des musulmans, à côté de certaines congrégations, à côté des catholiques, à côté des qui connaissent, à côté de tous ceux qui ont comme foi. Ils prient. Ils sont dans cette salle. Ils professent l'amour. Rien ne se passe. Pourquoi donc nous battons tout le temps? Pour rien du tout. Juste parce qu'il y a une différence. Pourquoi, comme l'a dit l'abbé Abékan, on refuse la foi, on refuse l'amour, on refuse cette bonté qui est naturelle à nous? Vous n'avez pas remarqué qu'il est si difficile de mentir? Et c'est comme ça que dans les services, souvent dans les enquêtes, on met la main sur les criminels. Parce que nous sommes vérité, nous sommes nés vérité. Il est plus difficile de mentir que de dire la vérité. Parce qu'il vous est difficile, à moins que vous soyez un menteur malade, il vous est difficile de répéter le même mensonge plusieurs fois. Vous allez finir par dire la vérité. Nous sommes faits vérité. Notre chair, notre cœur, notre esprit, notre âme sont faits de vérité. C'est ça notre nature. Mais nous refusons notre nature aujourd'hui. Nous refusons tout ce qu'il y a comme bonté, comme action. Et donc nous empêtrons dans la médiocrité. On a peur de dire quelque chose de différent. On a peur même d'affirmer sa foi. De prier quand l'heure arrive, ou un musulman d'étaler sa natte parce qu'on va nous regarder, on va dire mais quel zèle il fait. On a peur de faire le signe de croix pour montrer qu'on est chrétien. Non, on préfère prier parce qu'on va se faire remarquer. On a peur de tout ce qui envahit notre cœur et qui nous permet de mener notre vie communautaire. On a peur. On a peur de tout. On a peur de nous-mêmes, de qui nous sommes, d'affirmer notre différence. Si on n'a plus de rêve, si on n'a plus de foi, on ne peut qu'être sujet à ce qui nous ramène aujourd'hui, qu'être sujet à la violence. Si on n'a pas le rêve d'une vie meilleure, d'une communauté où nous restons ensemble, on ne peut qu'être violent. On a toujours vécu en Côte d'Ivoire, en harmonie. Et je le disais ce matin à une émission, moi je pensais que les Dahomiens c'était une ethnie de Côte d'Ivoire, que les Dagarés, les Morés, c'était des ethnies parce que c'est ceux avec qui j'ai grandi. Je grandis à l'époque avec des petits Français, je ne savais pas qu'ils étaient Français, je savais qu'ils avaient seulement la peau différente. On a vécu avec les petits Libanais qui sont nos amis d'enfance. On a vécu avec les Bété, les Dida, les Nigériens. Et chacun avait son occupation. On ne savait pas, on faisait une communauté. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout cela soit détruit? Simplement parce qu'on a eu un moment de l'histoire où il y a des questions, des défis, des problèmes qui ont émergé. Et c'est cela aujourd'hui la question. On a peur de tout. Et le père Abékan l'a dit tout à l'heure. Quelqu'un qui a fait 12 ans d'expérience internationale, qui a été dans presque tous les pays d'Afrique, qui a mis en place des processus ailleurs, qui décide aujourd'hui de se mettre en congé de ses fonctions pour faire ce qu'il faisait toujours.
Il a été 2 ans préfet, mais 12 ans d'acteur de tous les conflits les plus tragiques d'Afrique. Il va faire ce qu'il faisait. Ah, mais c'est pas possible, il y a quelque chose derrière. On a peur de tout. Donc ça fait qu'on se cache. On se cache. On refuse de donner de nous-mêmes. On refuse de s'aimer les graines que Dieu a mises en nous et qui doivent éclore, qui doivent irradier nos communautés. Donc, mon thème se fonde sur cela. Refuser la manipulation. On ne peut pas refuser la manipulation si on refuse de l'aimer. On sera sujet à manipulation si on refuse notre humanité profonde. On ne peut qu'être sujet à la violence si on ne croit plus en l'être humain à nos communautés. Si on n'écoute plus nos guides religieux qui nous abreuvent des paroles. Est-ce que vous savez que sur le petit espace, Jean Folly, Gonzaville, Adjoufou, ce petit espace, vous avez 300 cultes différents, religions. 300 sur un petit espace. Imaginez combien il y a en Côte d'Ivoire. Dans la seule commune d'Aniamant, sur Aniamant, il y a beaucoup de cultes religieux, dont 70 mosquées. L'imam est là, il le sait. Si la foi est aussi à profusion, s'il y a tant de désir de parler à Dieu, d'écouter les hommes de Dieu, pourquoi il y a autant de méchanceté par rapport au nombre de fois? Que faisons-nous? Est-ce que vous prêchez la bonne parole, imam, les abbés ici présents? Est-ce que vos ouailles sont sourdes à vos appels, à vos paroles? Est-ce que le message que vous donnez, c'est le message qu'il faut? Je ne sais pas. J'étais en fonction préfet d'Abidjan quand le 17 juin 2020, un éboulement de terrain a enterré 16 personnes, une 17e personne est décédée à l'hôpital. Et je suis arrivé avec le Premier ministre et les ministres en tant que responsable de la protection civile de ma zone. Et le gouvernement a pris ses responsabilités. Mais il était 16 heures, nous n'avons pas encore de bâche de tentes pour abriter les 733 sinistrés qui étaient là, qui allaient passer la nuit. Et nous avons besoin d'isoler la zone pour faire des recherches de personnes vivantes ou de corps. Donc il était dangereux que les personnes sinistrées retournent sur ce terrain. Il a fallu les enlever de là. J'ai appelé l'imam de la grande mosquée d'Aniamant et quelques imams. J'ai appelé le curé de la paroisse d'Aniamant et avec tous les officiers supérieurs de police et gendarmerie, je leur ai dit, écoutez, on a un problème logistique, mais vos frères vont dormir. Ils sont 733. Essayez de faire quelque chose. Le curé, vous avez un espace chez vous, vous avez des lits. Les imams, vous avez la mosquée est grande. Est-ce que vous pouvez accepter les gens pendant 24 heures seulement, le temps que le gouvernement mette en place tous les éléments? Et j'ai pris ma voiture, je suis allé conduire les opérations à mon bureau pour faire des réunions. Le temps que j'arrive à Abidjan, j'appelle à Niamant, quelle est la situation? Non, il n'y a plus de sinistrés à l'endroit du boulot. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'église catholique a pris 433 personnes. L'imam de la mosquée est venu arracher des dizaines de personnes. Et il y a un imam d'une autre mosquée qui est venu se plaindre. Pourquoi on n'a pas envoyé les gens chez lui? Ça, c'est pas l'amour, le reflet de l'amour. Cette capacité, cet amour, sans distinction de religion, de race, d'ethnie, même de provenance. Les 733 personnes étaient happées directement par les cultes qui sont là. Je demandais 24 heures, mais ces personnes ont passé 10 jours à la mosquée et à l'église catholique. Ni le curé, ni les imams ne m'ont appelé pour dire, écoutez, on a besoin d'argent pour prendre ça. Même pas un centime. Voici que nous sommes capables d'amour. Nous sommes capables de refuser la division. Nous sommes capables de nous élever. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes partis d'Aniamant. Le gouvernement a donné des kits pour que les populations puissent se reloger ailleurs. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai reçu aucune facture du cardinal. Je n'ai reçu aucune facture des imams. Je suis allé leur dire merci avant de quitter ma fonction. Personne ne m'a dit, mais nos murs ont été salis. Il y a eu des endroits gâtés. Personne. Nous avons l'amour dans notre cœur ici. Pour refuser cette violence. Pourquoi nous voulons toujours mettre en exergue nos différences, nos difficultés, nos haines, nos violences? Il n'y a aucune communauté sans conflit. C'est parce qu'il y a conflit qu'on a des cultes que Dieu a même hiérarchisé. Il y a les prêtres des évêques, il y a des imams, il y a le patron du COSIM, il y a le chef supérieur des Haris, il y a. Donc, toutes ces personnes règlent les conflits au sein de leur communauté. Les prêtres, les imams règlent les communautés tous les jours, même au sein des prêtres, au sein des musulmans, au sein des hommes de Dieu. Mais ils ont la capacité de s'élever. Pourquoi nous avons cette incapacité d'intégrer ces mécanismes qui sont en nous, mais qui sont dans nos institutions pour régler les problèmes? Et refuser la violence. Il me reste 1 minute, puisque j'ai pris la parole à 7 minutes 16. Il est 17h25. Nous sommes bonté, nous sommes amour,
et rêvons d'un monde meilleur, parce que ça existe ailleurs. Il y a ici des communautés qui vivent sur Tamoul. Refusons la violence. Refusons la violence en commençant à aimer l'autre. Personne ne vous poussera à aller tuer votre voisin. Personne ne peut vous pousser à tuer votre voisin avec qui vous avez vécu. Quelle est cette force extérieure? Personne ne vous mettra de force une machette en main. Mais c'est la fébrilité, ces opportunités, ces richesses recherchées, ces consolidations d'avantages acquis qui nous amènent toujours à dévoyer, à dérailler, à quitter nos principes personnels qui font qu'on a peur. On est témoin de violence et de destruction de mort. On se tait et on rit. On est sourd aux violences des autres. Mais c'est ça, tous ces éléments qui gâchent nos cœurs, qui gâchent nos communautés. On peut refuser la manipulation. On peut refuser la violence. Et ça commence par dire bonjour aux voisins, à la soeur tous les matins. On peut refuser la violence. Nous ne sommes pas des instruments au service du mal. Nous sommes des instruments au service de Dieu, au service de la paix, au service de l'amour. Je vous remercie. Merci infiniment, M. Koyiki. Alors, avant aussi, nous avons deux questions. Nous avons deux questions à vous poser. La première, aujourd'hui, enfin, le thème demande à ce que la population, je suppose que le thème s'adresse à la population est censée refuser la manipulation et l'appel à la violence. Mais quelles sont les causes pour lesquelles ces personnes-là se laissent manipuler? C'est vraiment pas d'un constat, mais qu'est-ce qui pousse ces personnes à se laisser manipuler? Certains avancent comme alibi la question de la pauvreté. Il y a bien d'autres exemples. Alors, quel est votre point de vue sur cette question? Je ne dirais pas quelles sont les causes de la manipulation. Je mettrai la question sous le angle. Quelles sont les causes de la violence aussi actuelle? Quelles sont les causes de la violence? Et c'est ça, c'est parce qu'il y a violence, il y a manipulation. C'est parce qu'il y a manipulation qu'il y a violence. Et quelles sont les causes? C'est deux causes majeures. Je mettrai une troisième parce que nous sommes avec les hommes de Dieu. Je commencerai par cette troisième. C'est la crise de la conscience, la crise des valeurs, la crise de notre relation avec Dieu. Si nous n'avons peur de Dieu, nous ne ferons pas ça. Je le dis tout le temps, je le dis avec la vie avec quand il y a 2 ans, lorsqu'on a partagé un plateau. Dites-moi dans cette salle, quelqu'un parmi vous a déjà rencontré ces dernières années quelqu'un qui dit qu'il est païen? Ça n'existe pas. Plus personne n'est païen. Tout le monde a foi en Dieu. Il y a une crise de conscience. Parce que nous sommes dessous. Ça, c'est un aspect qui ne me revient pas, qui revient à ceux qui sont dans cette salle et qui l'ont déjà démontré. Deuxième élément important, c'est nos conditions existentielles. Il y a des problèmes de développement, il y a la pauvreté, il y a le chômage, il y a des problèmes de sécurité, il y a l'éducation, il y a l'insécurité professionnelle pour les jeunes qui sont nombreux, qui n'ont pas de travail. Il y a l'accès à la terre, il y a des frictions de communauté pour des raisons particulières. Ça, c'est des crises existentielles, de développement, mais qui sont inhérentes à toute société. Nous avons aujourd'hui aux États-Unis des frictions de communauté, et ça dure depuis des mois. En Occident, vous avez quelqu'un qui est parti commettre des actes, par exemple en Norvège, tuant des dizaines de personnes. Il y a des crises sociales, crises économiques, crises financières, crises d'éducation, crises d'infrastructure. Donc il y a des problèmes qui sont là, qui sont inhérents. Et nous sommes un pays post-conflit. Et dans les pays post-conflit, vous avez une résurgence de tous ces conflits qui ne sont pas encore finis, parce que nous sommes encore fraîchement sortis d'une crise grave. Et l'abbé a dit, c'est peut-être même plus le nombre de victimes que nous le savons. Donc tout ça est déjà là. Et ces crises de développement, pour lesquelles, je le répète, je l'assume, la Côte d'Ivoire a fait de grands efforts. Je vous dis, j'ai eu la chance, Dieu m'a permis d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Il n'y a aucun pays en Afrique qui a eu la capacité d'avoir le niveau de développement, le niveau de relèvement, le niveau d'infrastructure que la Côte d'Ivoire a eu en 10 ans après une crise grave. Il n'y a aucun pays en Afrique qui a cette expérience-là. Mais il y a des crises, il y a des problèmes sociaux qui subsistent. Deuxième type de problème. Troisième, c'est la crise politique. Les crises politiques, et c'est pourquoi vous m'avez donné le thème, la manipulation. C'est quoi les crises politiques? Et l'abbé l'a dit, c'est l'accès au pouvoir qui rime en Afrique avec accès aux privilèges, aux opportunités, aux faveurs régionales, aux faveurs des ethnies. Et cet enjeu seulement suffit pour réveiller tous les conflits. Si je vais être élu député à Dabou, je vais réveiller tous ceux qui sont proches de ma communauté, leur passer des messages, les opposer aux autres. Si je veux être élu président, je vais cibler ceux pour qui je peux avoir une action particulière. Donc le contexte politique, et pour être plus concret, le contexte électoral actuel, il met la lumière sur tous les problèmes, même la résurgence de tous les problèmes que nous avons oubliés, même les problèmes graves de notre individu. On se rappelle qu'on avait un conflit. C'est pour cette raison, pour ces 3 raisons. Donc j'ai une crise de conscience, une crise des aspects de développement économique, tous les éléments économiques, sociaux, et enfin le processus politique actuel qui crée une résurgence des tensions.
Donc c'est trois aspects qui créent la violence dans laquelle la manipulation devient très facile. Madame, si vous êtes assis ici, je ne sais pas d'où vous venez, mais vous apprenez que les gens de Tougou-Jérusalem sont en train de découper votre soeur, tout de suite vous allez chercher quelqu'un de Tougou-Jérusalem à découper aussi parce que c'est une vengeance. Or, la personne de Tougou vous aime plus que même votre soeur qui est en train de découper. Simplement parce que l'information est partie, parce que d'autres personnes aussi se sont méprises. Donc, voici un peu toutes ces trois sphères qui créent cette agitation et cette violence dans la communauté, non seulement ivoirienne, mais africaine. Merci. Alors, avant la deuxième question, je vais tout simplement ajouter une expérience vécue. Nous savons ce que le Rwanda a vécu. Le Rwanda a pratiquement touché le creux de la vague. Je suis parti au Rwanda et je me promenais dans la rue de Kigali, la capitale. Je rencontrais quelqu'un, je lui pose la question, mais vous êtes Rwandais, vous êtes Hutu, Tutsi? Je dis, mais vous venez d'où? Je dis, je viens de Côte d'Ivoire. Je dis, ah oui, ça se comprend, je viens de Côte d'Ivoire. Ici au Rwanda, il n'y a pas de Hutu, il n'y a pas de Tutsi, il y a des Rwandais. Allez un peu voir ce qui se passe au Rwanda aujourd'hui. C'est des grands tours qui s'élèvent, des grands tours. Et le Rwanda donne l'envie, on a envie d'y vivre. Parce que tout simplement, ils ont brisé, ils ont compris, ils ont brisé tous ces murs de haine entre eux. Il n'y a plus de Rwandais, Tutsi, Hutu, il y a des Rwandais. Ça, c'est très important. Et peut-être pour compléter l'abbé, pour donner des exemples concrets, mon premier poste international, c'était le Rwanda. Quand je suis arrivé au Rwanda en 2002-2003, tous les Rwandais rêvaient de Côte d'Ivoire. Ils rêvaient de notre administration. Il y avait déjà beaucoup de Rwandais à l'ENA ici. Ils rêvaient de Côte d'Ivoire. Chaque fois que je venais en congé, on me disait, est-ce que tu peux venir avec nous? Est-ce que tu peux apporter quelque chose de Côte d'Ivoire? Et ils rêvaient de Côte d'Ivoire. Je finis ma mission en Côte d'Ivoire. 10 ans plus tard, toute la Côte d'Ivoire rêve du Rwanda. Toute la Côte d'Ivoire rêve du Rwanda. Et comme dit l'abbé, je vais à Kigali, je ne reconnais plus l'endroit où j'ai vécu, où il n'y avait que des motos, où il y avait un peu de poussière partout. Aujourd'hui, c'est l'exemple. Mais pourquoi? Parce que le pays a pris conscience des déchirements ethniques. Là-bas, il n'y a pas d'ethnie. Quand vous posez la question de l'ethnie, ce n'est pas possible. J'ai vécu là-bas dans un monde où je pensais que nous étions loin de cela. Mais aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire rêve du Rwanda. La Côte d'Ivoire rêve du Rwanda. Alors que la Côte d'Ivoire a formé des Rwandais dans l'administration, dans beaucoup de domaines. Mais aujourd'hui, ils se sont élevés. Ils ont pris conscience. Ils ont pris action sur les éléments qui concernent leur division. Et ils sont le modèle que nous voulons devenir. Et nous continuons de rêver du Rwanda si nous continuons notre division, si nous continuons notre médiocrité. Nous excellons dans la médiocrité. Nous favorisons la médiocrité. Nous sommes heureux du statut dans lequel nous sommes. Et nous disons, nous ne changerons pas le monde. Le Rwanda a changé pourtant. Déjà, merci au père Éric Abégan pour la litige qu'il a eu à faire, à M. Douidi. Alors, nous souhaitons savoir une chose. Vous avez lancé, vous êtes initiateur du mouvement Aube Nouvelle. Vous, selon vous, c'est un mouvement apolitique. Certaines personnes l'assimilent à un parti politique. Que devons-nous garder à l'esprit relativement à ce mouvement? Gardez à l'esprit ce que vous voulez garder à l'esprit, madame. Parce que le père Abégan m'a annoncé un peu, on ne sait pas, parce qu'il est tellement habitué à la fourberie des politiciens qu'il ne sait plus, il ne peut plus s'engager. Gardez à l'esprit ce que vous avez. Parce que je l'ai dit, et je l'ai dit plusieurs fois, je le répète. Est-ce que vous savez que nous sommes en train de faire la politique actuellement? Faisons la politique de la paix. On a dit tout à l'heure qu'Anono a réuni tout le monde. C'est la politique de la paix. Quand l'imam a prié tout à l'heure, il a prié pour la paix. Nous faisons la politique de la paix, la politique de la foi. Tout à l'heure, quand vous allez rentrer chez vos enfants et votre mari, vous allez faire la politique de votre foyer. Quand vous allez étudier, mais chercher des bourses, faites la politique pour votre développement. On fait la politique, n'ayez pas peur. Il faut déconstruire cela. Tellement la politique est devenue le champ de la violence, on a peur du mot politique. Et je le répète, c'est parce que tout le monde a peur. C'est parce que les imams, les prêtres ont peur de parler de politique que la médiocrité s'est invitée dans la vie politique et ce sont les plus violents qui l'animent. Parce que la vertu, il ne faut pas te mettre là-bas. Quelqu'un a mis ma photo, une photo que j'ai prise avec lui dans cette salle, en photo de profil. Ça vient de l'appeler, mais c'est pas possible. Ce monsieur, la politique, c'est dangereux. Si on te voit, qu'on sait que tu es son ami, c'est très dangereux. Parce que là, ce qu'il fait actuellement, il y a des partis qui ne sont pas d'accord. Mais pourquoi? On peut avoir une vie. Mais il faut savoir que chez nous, en Côte d'Ivoire, la vie associative n'a pas été développée. Dans tous les pays, surtout d'Afrique anglophone, les organisations sont puissantes. Les ONG, les associations. C'est ce que nous faisons, c'est ce qui a été fait ailleurs. Mais si, et puis il y a quel problème si nous faisons la politique? Quel est le problème? Est-ce que c'est écrit dans la Constitution ivoirienne? Vincent Aubry n'a pas le droit de faire la politique. Mais je fais la politique de ma vie. Je fais la politique du pardon, de l'amour, de l'entraide. Si je veux faire la politique, c'est mon droit. C'est parce que justement vous n'allez pas me reconnaître ce droit qu'il y aura violence demain, qu'il
qu'il y aura manipulation parce qu'on ne respecte pas les droits. Et ce pays a connu violence parce qu'il y a des personnes à qui on a nié leurs droits. Ce pays connaît une violence parce qu'il y a des gens qui pensent que leurs droits ont été reniés. Donc, quittons ça, déconstruisons, assumons. Je dis que nous pensons, comme l'avait dit, qu'il y a une ère nouvelle qui se lève là. Chaque jour, pendant que nous faisons la violence, les flamboyants continuent de fleurir, les mangues continuent de produire, les orangers continuent de donner des belles fleurs. Nous sommes violents entre nous, mais le cycle de la vie continue. Et des enfants, des petites filles, j'ai même peur de dire le mot gamines, comme ce sont les enfants de la vie, sont aujourd'hui de grandes personnes qui ont pris la relève, qui chantent la foi. Il y a espoir, et c'est cet espoir que nous voulons célébrer par rapport aux nouvelles, en travaillant sur les communautés de base, en réveillant ces messages qui sont véhiculés aujourd'hui. C'est ça la mission de Hope Nouvelle, une fois pour toutes. Merci, c'est clair. Merci, M. Vincent.